j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est toujours du coup en Allemagne à Nagold pour cette deuxième semaine et dernière déjà malheureusement. On est lundi, là il est déjà pratiquement midi. On a fait vraiment une grosse grasse ce matin parce qu'en fait on était KO d'hier. Et donc du coup là on va manger et il y a moyen qu'on aille visiter donc une ville qui s'appelle Tübingen, si je prononce bien. C'est genre à 1 heure en transport de Nagold. Et apparemment c'est hyper mignon, enfin c'est vraiment à voir. Donc voilà un petit peu le programme et je pense que ce soir on ira se baigner parce que là il va faire 35 aujourd'hui. On meurt de chaud, clairement. Bon les gars, après beaucoup de questionnements, du coup on part enfin. On savait pas si on allait visiter la ville aujourd'hui ou demain, mais finalement on y va aujourd'hui et ça a l'air trop beau. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Les gars, je suis hyper surprise. Ici ils vendent des croissants, donc des trucs en boîte de conserve. Et genre, faut qu'on ouvre ici, après on y fait cuire. Je suis choquée. Et il y a le même bail pour les pains au chocolat. Non mais... Ça les gars, c'est trop bien. En gros, c'est que vu qu'il y a plein de vélos ici en Allemagne, il y a genre des stations avec plein de différents outils pour que si jamais t'as un problème, tu puisses réparer ton vélo. Je trouve ça hyper intelligent. Bravo les Allemands, vous êtes comme ça. Wine, white wine, chocolate. It's very nice. Tequila with salt and lemon, chocolate. No sense. Bon les gars, il est 22 h. On est rentré il y a à peu près une demi-heure et franchement j'ai adoré la journée. J'ai adoré Tübingen, franchement c'est une hyper jolie ville. Mais en gros c'est une ville qui est hyper étudiante, donc il y a beaucoup d'étudiants étrangers, donc c'est vraiment trop bien. Et j'ai trouvé ça hyper mignon avec toutes les maisons, je sais plus le nom mais vous voyez, bah, je vous ai montré dans le vlog. Et franchement ouais, j'ai adoré cette ville, je me suis sentie hyper bien. Et voilà, franchement j'ai kiffé. Donc si jamais un jour vous êtes dans la forêt noire ou vers Nagold, là où je suis, et bah vraiment foncez parce que c'est super joli. Donc là on va manger des pâtes encore parce que faut faire vite parce que demain on se lève très tôt. Parce que demain on va faire encore une autre journée hyper cool, full visite. Donc voilà, je vous dis bonne nuit et à demain. Coucou les gars, on est mardi, là il est 7 h du mat. Aujourd'hui il était hyper compliqué parce qu'en plus de se réveiller hyper tôt, j'ai fait une insomnie cette nuit jusqu'à peu près 2 h du mat, j'avais les yeux grands ouverts, impossible de dormir. Et vous connaissez la sensation où genre tu dors pas, tu vois l'heure qui passe et tu te dis putain il me reste genre tant d'heures de sommeil. Du coup perso moi ça m'angoisse, ça m'énerve donc je dors encore moins. Bah c'est un cercle vicieux et genre c'est horrible. Si vous avez des tips contre l'insomnie vraiment, dites-le moi en commentaire parce que c'est trop chiant. Ça m'arrive pas souvent mais quand ça m'arrive c'est toujours au mauvais moment. Donc voilà. Mais sinon on va dans un endroit trop cool qui s'appelle Bodensee. Aujourd'hui c'est genre à 3 h de Nagold. Donc on aura beaucoup de trajets parce que du coup ça fait 3 h aller, 3 h retour. Mais franchement ça a l'air magnifique et je pense que ça en vaut grave la peine. Donc là on va finir de se préparer. Je fais un sandwich pour ce midi. Et c'est parti. Alcohol free. Tu vois, do you say? This is alcohol free. I haven't tasted. Les gars, ça c'est la meilleure bière d'Allemagne. C'est genre de la Radler avec du citron. Si vous venez en Allemagne, vous devez goûter, genre c'est une dinguerie. Fine chocolate tasting. Yeah. This is a suggestion of OCM, so I'm gonna like have a bite. This thing is really good. You want Yeah. it? Yeah. I know it. No, So you like it? yeah. Probably I would give like 7.8 out of 10. Oh, not Yeah. more. Yeah, it's very good. You wanna It's taste it? 10. It's that. It's a 10. Ah, like I probably like 9. I want to like. Alors les gars, je viens de découvrir un truc. C'est de la bière au coca. Et bah, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf quoi. Vraiment, je mets 0 sur 10.
si vous comptez venir en Allemagne, j'ai un conseil pour vous. Ne comptez pas trop sur les transports en commun, du moins au moins sur les trains, parce que même s'il y a un ticket à 9 € qui c'est du coup hyper avantageux, les trains c'est vraiment pas fiable. Par exemple, pour venir du coup à Nagold, normalement on aurait dû passer par Stuttgart, mais la gare était fermée, on n'a pas trouvé de train, enfin c'était vraiment la galère. Et là donc du coup on attend un train depuis 1 heure parce que celui qu'on devait prendre a été annulé. Et apparemment c'est vraiment tout le temps comme ça, donc si jamais vous devez aller d'un point A à un point B et que pour le point B vous avez une heure de rendez-vous précise, vraiment prenez-vous 3 heures de temps parce qu'il y aura toujours des problèmes. Bienvenue en Allemagne. Bon, on est bien arrivés les gars, c'est juste magnifique, c'est hyper paisible. Et vous voyez là-bas les petites montagnes qu'il y a derrière, et bien en fait c'est la Suisse. On est vraiment à côté et c'est sublime. Et là du coup on est en train de manger et après on va aller voir pour faire peut-être du canoë, un truc comme ça. Mais franchement on a fait beaucoup de trains mais ça valait les coups. C'est magnifique. On est mercredi, là il est 8h20. On est bien rentré hier, mais on est rentré vraiment hyper tard. On est rentré, je crois que c'était 22h30. Et vu qu'on était parti très tôt, vraiment on était très fatigués, donc j'ai pas pu du coup clôturer un peu la journée d'hier. Mais j'ai adoré. En fait, je crois que c'est un petit peu un mix de Annecy et Genève, parce que la couleur de l'eau est un peu comme Annecy, mais c'est pas aussi grand. Genève et le lac est beaucoup plus grand. Mais très très beau, franchement, ouais, j'ai adoré. On a pique-niqué dans le lac. Franchement, non, franchement, je recommande de ouf. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on voyait les Alpes, on voyait la Suisse. Donc, ça veut dire que même si vous êtes en Suisse, vous pouvez aussi aller voir ce lac et aller à Bodensee après en Allemagne, parce que vraiment, ça se touche et c'est vraiment à côté. Donc, si vous êtes dans la région de la Forêt-Noire, pareil, c'est un endroit que je vous conseille. Par contre, c'est vrai que nous, de Nagold, c'est un peu loin. En transport en commun, du coup, pas en voiture, on a mis 6 heures aller-retour. Mais c'était hyper cool. Et du coup aujourd'hui le programme, on sait pas trop en fait. On doit aller à Naboo aujourd'hui. C'est une ville, mais en fait on sait pas vraiment ce qu'on va faire. Les gens qu'on va voir, on sait un peu rien. C'est un peu le néant. Et normalement on va finir vers 3h, quelque chose comme ça. Et après revenir ici, chiller un petit peu, parce que vraiment on est très fatigué. Mais il y a de la pluie, donc on voulait un petit peu aller se baigner, mais du coup pas forcément possible. Mais voilà, la journée aujourd'hui elle est un petit peu... On sait pas vraiment où on va, mais on y va. Donc du coup en fait ce matin on doit réunir toutes les herbes ici et en faire des tas pour qu'après il y a un agriculteur qui vient récupérer du coup toutes les herbes pour en faire du foin. Et en fait on enlève ces herbes parce que donc là vous voyez il y a des herbes comme ça, mais après il y a des grosses herbes du genre là et en fait si on laissait tout comme ça, les animaux du genre insectes et tout, en fait ils n'arriveraient pas à se développer, à ce que j'ai compris. Donc du coup on va tout cleaner pour qu'ensuite puisse avoir de la vie quoi. Donc du coup ça c'est la première étape et après je sais pas ce qu'on va faire ensuite. À manger est arrivé les gars, on va se régaler pour notre dernier travail ici. Du coup on a tout clean ici et après il y avait plein d'autres endroits là-bas. On a fini vers 11h30, après on a joué aux cartes. Là on va manger. Les gars, c'est la fameuse Kartoffelsalat. Et bah franchement, c'est hyper bon. C'est ça, on va sauter. Et là c'est autour de Altemor. Come on guys. Et puis on n'a pas à dire qui a peur mais qui veut quand même y faire. Allez, come on, wouh! Il est 21h30. Du coup aujourd'hui on a bien fait le chantier. On a fini, genre on est rentré vers 2h30. Et après... Oula, la voiture.
Et après, voilà, on s'est posé un petit peu à la piscine. Et là, du coup, ce soir, on est dans un bar qui est vraiment à côté de là où on dort. Et il a l'air hyper cool. Donc c'est parti. On est jeudi matin, là il est 10h. On va prendre un bus et après un train parce qu'aujourd'hui on va à Stuttgart pour visiter un peu la ville parce que du coup c'est notre avant-dernier jour plein ici. Je suis hyper triste, comme on va être hyper nostalgique, j'ai pas envie de partir. Donc du coup on va profiter à fond cette journée vraiment tous ensemble parce que demain on a plein de trucs de prévus. Enfin bref, donc voilà, c'est parti direction Stuttgart. Il est 14h30, on a très bien mangé, c'était hyper bon, le resto ce midi. Et du coup là, on est dans un musée. Je vous écrirai le nom ici parce que j'arrive pas trop à le prononcer. Mais c'est un musée un petit peu particulier. Je suis entourée de bestioles, comme celle-ci. Ou alors des bestioles un peu plus étranges, qui font un peu plus peur, comme ça. Mais en vrai c'est intéressant et ce qui est cool c'est que il y a quelques trucs qui sont écrits en français, donc c'est vachement bien. Donc voilà, ce qu'on fait cet après-midi, on va faire le musée. Et apparemment il y a des friperies vachement cool à Stuttgart. Du coup on voulait aller faire un tour et puis on verra. Genre là par exemple j'ai un gros mammouth de dos. Voilà, assez particulier mais très impressionnant. Là je sais pas ce que c'est. Là, à votre avis qu'est-ce que c'est? Dites-moi en commentaire. Voilà, mais c'est drôle, j'aime bien. Non mais les gars, c'est vraiment... J'ai envie de lui faire un câlin, quoi. C'est trop mignon. Oh là là. What do you thinking about it? I think they shit there. What? They shit there. Bon, du coup, on n'a rien trouvé dans la friperie. Enfin, en fait, c'est même pas une friperie, c'était plus genre... Le truc, c'est un truc très vintage qui est plus commercial qu'autre chose. Et genre, c'est des prix beaucoup trop chers pour ce que c'est, donc j'étais un peu déçue. Mais du coup, là, on a la bibliothèque de Stuttgart qui est assez connue. Mais c'est quand même très particulier, la vibe, je vais vous montrer. Genre là, vous arrivez. Et puis, vous avez un grand cube qui est vide de plans. Ça fait un peu peur, j'aime pas trop. Donc du coup, il y a plein de rayons comme ça. Là, on est au niveau musique et du coup, là-bas, il y avait plein d'instruments. Merci Océane, je perds la boule, moi. Et en gros, quand vous arrivez ici, là-bas, il y a Clara. Et ben en fait, nous, on était là en bas et en fait, c'est genre plein de petites fenêtres qui donnent. C'est particulier. Il est 22h, on est bien rentré de Stuttgart. Franchement, j'ai kiffé, c'était hyper cool. Après, c'est pas non plus une ville, enfin, c'est une grande ville. Il y a. Du coup, moi j'ai rien vu en plus d'exceptionnel, quoi. C'est un peu genre une grande ville comme Lyon, mais il n'y a pas le truc de Londres, il n'y a pas les beaux bâtiments, etc. Enfin, du moins de ce que moi j'ai vu en une journée. Après, j'ai pas fait tout non plus Stuttgart, mais c'est pas ma ville non plus coup de cœur. Enfin, c'est pas mon coup de cœur du voyage, comme. Ça a pu être par exemple lorsque je suis allée à Bodensee où c'était genre vraiment magnifique. Voilà, c'est différent. Mais c'était cool à faire. Puis c'est un peu notre dernier petit voyage ensemble. Donc là je vous avoue ce soir je suis un peu bizarre. Dans le sens où bah là je me dis que ça y est, la fin approche. Même si c'est vraiment que demain le dernier jour. Donc je n'ai pas trop y pensé. Mais c'est un petit basse mon cœur. Et les gars, je sais pas si je vous ai montré, mais on a aussi une grande salle comme ça, avec plein de fauteuils. Yannick nous a enfermés et on a une grande table de tennis. C'est trop bien.
est vendredi, il est 9h et je suis triste parce que c'est mon dernier jour ici, je pars demain matin. Et je me dis que demain matin à cette heure-là, je serai en France. Ciao la Gold, ciao tout le monde. Donc du coup, j'ai commencé la journée en pleurant forcément. Je la finirai en pleurant. Je pense que je serai dans une vraie fontaine parce que vraiment je suis pas triste quoi. Mais du coup, je vais vous expliquer un petit peu le programme d'aujourd'hui. En gros, là où je suis, ça s'appelle le Use et c'est un peu, je pense que on peut le comparer à une MJC en fait en France. Et en fait, donc nous, on va partir demain et le Use, si vous voulez, ferme après ses portes pendant 1 ou 2 semaines, il me semble, parce que du coup, les gens qui travaillent ici prennent aussi des vacances. Donc du coup, il y a une soirée ce soir organisée, un petit peu une soirée d'adieu, de bonnes vacances, tout ce que vous voulez. Et du coup, nous, on doit ce matin faire du coup des salades, des trucs pour manger, des petits snacks. Donc ça jusqu'à midi et demi, je crois. Et après, l'après-midi, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc on va tous profiter ensemble. Je pense qu'on ira du coup une dernière fois à la piscine. On fera des jeux, etc. Et puis en fin d'après-midi, moi je vais commencer à repacker ma valise pour repartir du coup demain matin. Je vous avoue que là aujourd'hui j'ai vraiment un gros pincement au cœur parce que genre quand je suis partie au Maroc, le départ était très compliqué, était triste, mais je me suis dit ok c'est des filles, elles habitent vers chez moi, je pourrais les revoir. Là, il y en a qui viennent du Japon, du Mexique, je peux pas. Il y a moyen que je les revois jamais en fait. Donc vraiment c'est dur aujourd'hui quoi. Les gars, ce mec c'est un crack, il boit du vin blanc le matin. Why? That wasn't on purpose. I just thought that was like grape juice, but it was turned out to be white wine. What can I do sometimes? Alors bon, je traduis ce qu'il a dit. En fait, c'est que dans le frigo, il a vu... Ah, il n'y a plus. Bref, il a vu une bouteille de vin blanc. Mais en gros, ça avait la même gueule qu'une bouteille de jus de raisin. Et du coup, il s'est servi son meilleur verre. Et genre, la chose était hyper drôle. Genre, il a bu, il a dit « Oh, it's wine !» Voilà, en gros, il a vu ça. Mais en fait, il a pas capté que c'est du vin blanc, le... genre... Like, it is very similar to grape juice. Look at this. Like, just look at this. A fucking glass. I didn't look at this cover. You I should. didn't have no idea. Mais les gars, le pire dans l'histoire, c'est que c'est même pas du bon vin blanc. Nine. C'est que c'est du vin blanc à cuire, genre. C'est... Oh, you disgust me. It's good? Nah, very good. On a fini de faire à manger et du coup là on prépare tout l'extérieur pour ce soir. Ça va être trop mimi. Bon du coup on fait des petits t-shirts souvenirs. Donc on a tout un truc à ramener en rentrant chez nous. Et tout le monde a signé, c'est trop bien. Et moi on pourra le reporter. Et là il y a un truc pour les animateurs. Ah, ok. Do you like it? Yes. This is mine. No, it's mine. It's Ours. My parents! Should I also? Oh my god, also, should I also? Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, all children are here. all together. On a fait ça en fait ça sur pour un Pour Cultura, pour en gros remercier, du coup c'est cuit, donc ça partira jamais. Il est 19h, on est grave à la bourre, on devait être prêt, juste de finir de me préparer un petit peu, du coup pour la dernière soirée. Ça va pleurer ce soir encore une fois, mais bon, ça va être cool, on va passer une bonne soirée. Et du coup cet après-midi, on allait acheter les t-shirts, on les a peints. Et tout. Après, je suis allée acheter du coup des souvenirs pour mes parents que je vous montrerai quand je serai rentrée parce que du coup là c'est tout emballé. Et puis on a papoté, on a passé du moment, du bon temps ensemble, ce qui nous restait. Et puis voilà, un petit peu ce qu'on a fait cet après-midi. Donc là, direction la petite soirée organisée. En plus, c'est hyper mignon, je l'ai un peu montré tout à l'heure. J'ai trop hâte. Et du coup les gars, regardez, il y a un grand buffet ce soir.
pour que tout le monde prenne carte aux fruits salades, c'est excellent. Et là, c'est les 3 salades que l'on a faites. Et là, c'est la salade niçoise qu'on a fait avec Mathilde. Elle a l'air délicieuse. On est samedi matin, là il est 7h30. Comme vous pouvez le voir à mes cernes, j'ai très peu dormi parce que hier on a fait du coup la petite soirée. C'était vraiment hyper bien, je me suis tapé des grosses barres, j'ai kiffé vraiment. Et du coup j'ai pas vraiment filmé parce que j'ai profité du coup des dernières derniers moments qui me restaient ici avec eux. Et du coup là ce matin ma valise, je l'ai fermée, je sais pas comment mais je l'ai fermée. Et là dans 45 minutes, 1 heure, je pars d'ici. C'est l'entrée du Youth. De là où j'ai dormi pendant 15 jours. Le cœur n'y est pas du tout. Ça va pleurer fort encore là. Mais bon, il faut bien rentrer à la casa. Mais c'est dur. Là, je vous avoue que ce matin, c'est dur. Bon, ça y est, c'est la fin. Je suis rentrée il y a maintenant 10 jours et je voulais vraiment vous faire ce débrief à froid. Parce que quand je suis rentrée les 2-3 premiers jours, c'était pas le top dans ma tête. C'était un peu compliqué parce que, tu sais, quand tu fais une colo et que tu rentres chez toi et que tu passes de 10 à toute seule, et franchement, c'est pas facile. Et du coup, au début, j'étais un peu tristoun, mais maintenant, ça va mieux. Mais du coup, j'ai passé un séjour qui était vraiment, vraiment top. Je pouvais pas rêver mieux. J'ai rencontré des gens qui étaient juste géniaux, mais incroyables, d'une gentillesse, mais... Tout était trop bien, vraiment c'était la masterclass de la masterclass, j'ai kiffé mon séjour de A à Z. Je me suis vraiment sentie à ma place, je me voyais pas faire un autre projet dans un autre pays avec d'autres gens. Juste j'étais à ma place dans le groupe, j'étais à ma place dans le pays, dans le chantier, dans tout, j'étais juste moi-même. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que pendant 1 an, en moi, vraiment c'était un peu un trou noir sans fin. Il se passait pas rien, aucune émotion. Et là, j'ai pu rigoler, me taper des barres, sourire. Et juste, c'est vraiment ce dont j'avais profondément besoin. Et je suis vraiment fière de m'être écoutée, de pas avoir écouté les autres et de m'être juste dit, ok, là pendant 2 mois, je travaille pas pour prendre soin de moi. Et juste d'être partie, ça m'a fait vraiment le plus grand des biens. Je vous recommande à tous de faire un voyage dans ce style. Parce que je vous jure que ça nourrit tellement et ça apaise et ça fait du bien des fois juste de prendre du recul, de la distance et de partir. Et puis aussi mec, je suis fière de moi de me dire en fait j'ai surmonté mes peurs en fait. Parce que vraiment au début je faisais en mode la meuf wouhou trop contente je pars. Mais en moi j'avais peur parce que je connaissais personne en fait. Et en fait je me suis rendu compte que si j'écoutais mes peurs, j'avançais pas. Que mes peurs souvent c'est des obstacles et que il fallait que je comprenne pourquoi elle était là et que juste que j'arrive à aller de l'avant en fait. Et c'est ce que j'ai fait et je suis juste hyper contente et hyper fière de moi, vraiment. Donc je vous recommande à tous de partir. Il me semble que je l'ai déjà dit mais je vous le redis quand même parce que vraiment je vous jure que ça m'a fait vraiment du bien de partir, d'être loin mais en même temps d'être avec des gens super. Là ce qui est dur c'est de me dire que ils viennent de partout dans le monde et je sais pas quand je les reverrai. Je sais même pas si je les reverrai un jour. Mais je me dis que c'est cool, je me dis que nos chemins se sont croisés et que c'est pas pour rien. Et que même si on s'est croisés que 2 semaines dans ma vie, en vrai c'était 2 semaines hyper cool que j'ai kiffé partager avec eux. Donc voilà. Guys, thank you so much for everything. I love you and I miss you. Everything was amazing with you and I hope that maybe we can see again in Japan or Mexico or whatever you want. I love you so much guys. C'est le petit mot de la fin pour tous les gens qui sont partis avec moi et qui vont, je pense, regarder la vidéo. Donc ouais, juste un mot à vous dire, cassez-vous, barrez-vous, je vous jure, on a 20 ans dans une vie qu'une seule fois. Et moi c'est ce que je me suis dit parce qu'en vrai j'avais cher peur, hein. En vrai j'étais là en mode je pars, mais d'un côté on me dit que je dois travailler et tout. Et en fait je me suis dit, meuf c'est ta vie, c'est à toi de décider ce que tu veux de ta vie, à toi. Et c'est pas dans 50 ans qu'il faudra regretter, il faut vivre maintenant, pour soi. Et juste s'écouter, écouter votre voix intérieure. Donc voilà, juste cassez-vous, barrez-vous. Et je vous jure que si ça va pas, ça ira mieux après. Et que le voyage, ça guérit quand même pas mal de trucs. Vraiment. Avant de finir ce vlog, je vais vous parler de ce livre qui s'appelle Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle Changer l'eau des fleurs, je crois. Un truc comme ça.
Le livre est très connu, mais lui il est un peu moins. Et franchement, moi j'ai lu pendant que je partais du coup en train en Allemagne, parce que c'était quand même vachement long. J'ai lu pour 12 heures aller-retour. Et franchement, c'est passé crème. Il est tellement bien écrit. Tellement bien écrit, tellement touchant, il est poignant et l'histoire est belle, la morale est hyper belle. Et c'est pas un livre en mode qui prend un peu le cerveau, qui embrouille un peu. Franchement, au bord de la plage, il se lit super bien, je vous le conseille de ouf parce que j'ai kiffé, parce qu'il est incroyable. Donc vraiment, lisez ce livre. Et puis bah merci pour tout les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes encore là. Comme je l'ai dit, barrez-vous, cassez-vous, vivez pour vous, parce que vraiment on n'a qu'une vie, qu'il faut en profiter, parce qu'après ce sera trop tard. J'espère que vous avez kiffé ces deux petits vlogs. En tout cas, moi j'ai kiffé les faire, j'ai kiffé les monter et je suis grave contente de l'avoir fait. Au moins j'ai des souvenirs de ce qu'on a vécu ensemble avec tout le groupe. Si ces deux vidéos vous ont plu, bah abonnez-vous, mettez un petit pouce. Et puis bah nous on se retrouve je sais pas quand, probablement à la rentrée, ou il y a moyen que je filme un petit peu là pendant le mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.